bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui va être dédiée au confinement. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Le but de cette guidance, ça va être de nous accompagner et de nous aider, en tout cas je l'espère, à traverser les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la Terre, Earth Oracle. Et la première énergie que nous avons, c'est Pitta, qui est symbole de puissance, de volonté et de fougue. Et Pitta, elle est là pour nous parler du cœur de votre problématique des prochaines semaines, du challenge, si vous préférez, que vous allez rencontrer au cours des prochaines semaines. Or, Pitta vous parle de savoir s'affirmer. C'est l'idée de savoir s'imposer, quelquefois même, savoir taper du poing sur la table. C'est l'idée que vous vous trouvez aujourd'hui à un carrefour déterminant, où il est temps pour vous de reprendre le pouvoir, sinon de gagner en indépendance et en autonomie. Vous savez déjà ce que vous désirez, nous dit Pitta, et vous peut-être vous brûlez même de pouvoir le réaliser. Et Pitta nous dit qu'il est justement le temps de laisser émerger votre leadership, votre capacité à mener les opérations, sinon mener les troupes. Vous êtes en tout cas en capacité d'agir pour transformer certaines situations à votre guise, à condition que vous sachiez vous affirmer. Donc c'est une période peut-être un peu de challenge pour vous à ce niveau-là, mais il y a beaucoup à en retirer et à en extraire. Ce qui en revanche peut poser problème, les faiblesses, les points faibles, les actions, les attitudes à éviter, à atténuer, c'est Prana qui nous en parle. Prana, c'est la subtile essence de la force et de la respiration vitale. C'est l'énergie qui traverse notre corps. Et cette carte, elle vous invite ainsi à vous concentrer sur votre respiration, qui est un miroir aussi de notre vie. Est-ce que votre respiration est-ce qu'elle est contenue? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est peu profonde? Il est intéressant de faire un état un peu des lieux de où on en est dans notre tête et dans notre esprit, en simplement en examinant comment on respire, ces sortes de bilan de santé mentale. Si quelque chose bloque prana, c'est-à-dire cette respiration vitale, c'est une énergie vitale, elle ne peut pas circuler librement en vous. Donc votre respiration est un signal, si elle est agitée, si elle n'est pas profonde, etc., de votre corps qui se sent ou se sait en danger. Par les temps qui courent, c'est évident que vous pouvez avoir un corps un peu un peu stressé et un peu tendu pour cela, mais c'est souvent aussi nourri par des pensées négatives. Et on revient donc à Ahimsa, la pensée positive, qui va restaurer notre énergie. Et c'est ici le besoin qui est souligné par Prana, le besoin de restaurer la circulation harmonieuse de cette énergie en travaillant par exemple par des exercices de respiration abdominale ou en s'autorisant plus simplement à s'inonder de pensées positives. Ce qui peut vous aider précisément, les forces dans la mission qui est la vôtre d'affirmation de soi au cours des prochaines semaines. Ça peut être des actions qu'il faut continuer à mettre en place ou encore des actions à initier. C'est Ahimsa, la non-violence qui apparaît et qui nous en parle. Ahimsa nous dit que vous avez certainement observé depuis quelque temps déjà comment vos pensées affectaient vos actions et comment vos actions reflétaient votre qualité de vie. Et en cherchant de façon assez active à transformer ces pensées, ce monologue intérieur, de sorte à qu'il soit optimiste, etc., vous pouvez et vous pourrez voir jaillir en vous de nouvelles envies d'agir, de nouvelles actions aussi en découler, qui va par conséquent modifier aussi votre mode de vie, et cela pour le mieux. C'est-à-dire qu'on part de l'intérieur, de ces pensées sombres, de ces pensées noires qu'on nettoie, qu'on purge, on pratique un monologue intérieur composé de pensées positives qui va avoir un effet miroir sur les actions on va réaliser, et ces actions vont avoir un effet par conséquent sur notre mode de vie. Donc
on améliore la vie extérieure en travaillant au fond sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est une carte Ahimsa qui nous invite à évacuer toute pensée négative et de la même façon dans notre rapport aux autres, de pratiquer toujours la compassion, les actions douces dans votre rapport donc à votre environnement et à vos proches. On pourrait comprendre en voyant Ahimsa apparaître juste après Pitta, Pitta qui est l'idée de la puissance de la volonté et de la fougue, qui peut être assimilée à l'idée d'une main de fer, mais alors dans un gant de velours que va représenter Ahimsa, ce gant de velours. C'est Ahimsa, cette non-violence, cette idée de pacifisme. Le dernier conseil, élément en tout cas à réfléchir, à méditer, des actions aussi qui nous seraient profitables, c'est la carte de l'oracle de la Terre qui nous le délivre. Et la carte en question, c'est celle de la musique qui est symbole d'harmonie. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir comme idée. L'idée qu'il est question aujourd'hui dans votre vie d'harmoniser les différents flots d'énergie qui parcourent votre quotidien dans des directions diverses et éparses. Il est question de recentrer un peu toutes ces énergies qui partent dans tous les sens parce que ça génère fréquemment un peu de chaos aussi. Et le chaos que vous pouvez ressentir ou que vous pourriez percevoir, sinon au cours des prochaines semaines, peut être harmonisé, nous dit la carte en question. C'est un peu comme Jung l'expliquait. Il disait que dans chaque chaos, il y avait un cosmos, dans chaque désordre, un ordre secret. Et c'est cette idée que de ce chaos actuel peut surgir une harmonie. Vous pouvez organiser les différentes notes qui composent votre quotidien et la cacophonie qui aujourd'hui en résulte, les organiser ces notes de sorte à tisser une mélodie unie et harmonieuse. Ça va être la mission pour ce mois d'avril sur le plan du confinement. Voilà, j'espère que cette guidance saura du coup vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines d'avril et de ce confinement. J'espère que ce confinement vous sera clément. Et je vous retrouve quant à moi à la fin d'avril pour les horoscopes de mai. D'ici là, mes chers poissons, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.